Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, nous poursuivons nos rappels sur le mois de Ramadan. Comme vous le savez, notre livre sacré, le Coran, a été descendu, il a été révélé durant ce mois, et plus particulièrement durant une nuit bénie qui est la nuit du destin, Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. En parlant du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il l'a fait descendre durant la nuit du destin. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Donc nous voyons ici que le Coran a été révélé, il a été descendu durant le mois de Ramadan et plus particulièrement durant une nuit qui est bénie, qui se nomme la nuit du destin, Laylatul Qadr. Quel est son moment? Quels sont ses mérites? Et que devons-nous faire durant cette nuit-là? Nous allons essayer de répondre à ces questions ensemble aujourd'hui. Parlons d'abord de son moment. Qu'en est-il du moment de la nuit du destin? D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cherchez la nuit du destin durant les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire des 10 derniers jours du mois de Ramadan. D'après Ubada ibn Samit radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait sortir auprès des compagnons pour indiquer le moment de la nuit du destin quand il vit deux personnes en train de se disputer. À ce moment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'allais sortir pour vous informer de la nuit du destin, du moment de la nuit du destin, quand j'ai vu un tel et un tel se disputer. À ce moment-là, cette information m'a été enlevée et cela est peut-être mieux pour vous. Donc, recherchez-la dans la 9e, la 7e et la 5e nuit durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Dans ces deux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que la nuit du destin n'a pas de date fixe dans le calendrier. Nous devons la rechercher dans un laps de temps fixé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence les nuits impaires de la dernière décade du mois de Ramadan, c'est-à-dire les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc la 21e, la 23e, la 25e, la 27e et la 29e nuit du mois de Ramadan. Donc nous avons vu ensemble à quel moment nous devons chercher la nuit du destin. Maintenant, voyons ensemble les mérites de cette nuit-là. Comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala dit: la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois équivaut à plus de 80 années, c'est-à-dire à une vie. Notre Seigneur, exalté soit-il, nous a accordé une nuit qui équivaut à plus d'une vie de l'être humain. Cela signifie que chaque année, Allah, exalté soit-il, nous gratifie d'une nuit qui équivaut à plus d'une vie entière. Il nous donne l'occasion de nous purifier de nos manquements passés et ceux à venir. Et on voit ici que c'est sans aucun doute une manifestation des noms Al-Shakur, Al-Karim et Al-Rahim d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, à travers les noms et les attributs d'Allah, exalté soit-il, nous voyons qu'Allah est Al-Shakur, celui qui récompense ses serviteurs pour le peu d'actes d'obéissance qu'ils font, celui qui décuple les récompenses. Il est également Ar-Rahim, celui qui est miséricordieux envers les croyants et qui facilite les voies de l'accession à sa miséricorde. Il est également Al-Karim, celui qui accorde beaucoup de bienfaits à ses serviteurs. Mes frères et sœurs, une nuit qui équivaut à plus de 80 années, qui équivaut à plus d'une vie entière, Allah tabaraka wa ta'ala nous gratifie de cela. Il faut saisir l'occasion, il ne faut pas passer à côté de cette occasion. Un autre mérite est le fait que cette nuit-là est bénie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Nous l'avons certes fait descendre durant une nuit bénie. Allah tabaraka wa ta'ala dit que il a fait descendre le Coran durant une nuit bénie, la nuit du destin. Les actions accomplies durant une nuit bénie le sont également. Allah, exalté soit-il, multiplie par 1000 notre rétribution. Durant cette nuit, nous avons l'occasion d'atteindre le rang de ceux qui sont bénis. Où que je sois, il m'a rendu béni. C'est ce que Isa alayhi salam, Jésus, dit à propos de sa propre personne dans le Coran. Il a été rendu béni par Allah tabaraka wa ta'ala. Être béni signifie avoir de la bénédiction. La bénédiction est l'établissement et l'augmentation du bien. C'est-à-dire que le bien devient le caractère de la personne. Il devient une partie intégrante de cette personne-là. Donc, durant cette nuit bénie, nous avons l'occasion de faire partie de ceux qui sont bénis et d'être bénis par Allah tabaraka wa ta'ala. Ne ratons pas, encore une fois, l'occasion de faire partie de ces gens-là. La nuit du destin est également paix et salut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Qu'est-ce que la paix et le salut? C'est le fait d'être protégé et en sécurité face à nos manquements, face à nos erreurs et aux maladies. C'est également le fait d'être éloigné des soucis qui nous déplaisent. Eh bien, c'est pour cela que le paradis a été appelé Dar es Salam, demeure de paix. Donc cette nuit-là,
nous avons l'occasion d'atteindre toutes sortes de paix et de salut. Premièrement, se débarrasser de nos péchés. En effet, ceux qui nous posent des problèmes dans la vie d'ici-bas et qui vont nous poser des problèmes dans celle de l'au-delà, qu'Allah nous en préserve, sont nos péchés. Ces péchés qui nous privent de tant de bienfaits. Eh bien, cette nuit-là sera l'occasion de voir nos péchés être expiés. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih » Celui qui célèbre la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense de son Seigneur verra ses péchés passés être expiés. Bien sûr, quand nous disons célébrer, c'est-à-dire en multipliant les actes d'adoration tels que la prière, tels que le rappel d'Allah, etc., etc. Donc nous voyons que la nuit du destin nous permet de voir nos péchés passés être expiés. Il faut saisir cette occasion, il faut être conscient de cela et atteindre la paix et le salut dont Allah tabaraka wa ta'ala nous parle en voyant tous nos péchés passés être expiés. Donc nous venons de voir ensemble que la nuit du destin vaut mieux que 1000 mois, que c'est une nuit bénie et qu'elle est paix et salut et qu'elle nous permet de voir tous ces péchés passés être expiés. Maintenant, voyons ensemble comment allons-nous essayer de profiter de cette nuit, qu'est-ce que nous devons faire durant cette nuit-là, quelles actions nous devons accomplir durant la nuit du destin. Premièrement, al-i'tikaf, la retraite pieuse. D'après Abdallah ibn Omar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite pieuse durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc si nous en avons l'occasion, nous pouvons faire la retraite pieuse afin de rechercher la nuit du destin. Deuxièmement, rechercher la nuit du destin. D'après les paroles que nous avons lues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que la nuit du destin n'a pas de date fixe. Il faut la rechercher et il faut la désirer. Nous n'obtiendrons pas les mérites de cette nuit-là en restant éveillés une seule nuit. Afin d'obtenir ces mérites-là par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous devons la rechercher, nous devons la désirer et la rechercher durant ces 10 dernières nuits et plus particulièrement les nuits impaires de cette dernière décade. Parmi les choses à faire durant cette nuit-là est le fait de s'éloigner des péchés. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour donner l'information de la nuit du destin lorsqu'il vit deux musulmans se disputer. Ceci a été la cause, ce péché, car se disputer est un péché, ce péché a été la cause de l'enlèvement de cette information. Il ne faut pas minimiser les péchés. Des fois, un péché ou bien des péchés peuvent être la cause de la perte d'une bataille, de la privation du pardon d'Allah ou bien de l'enlèvement d'une information qui est importante, comme il est le cas dans le récit que nous avons rapporté tout à l'heure. Bien sûr, nous devons respecter les ordres et les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala à tout moment. Durant toute l'année, nous devons faire attention à ceci. Mais il y a certains lieux et certains moments au cours duquel nous devons faire encore plus attention à cela. Par exemple, le mois de Ramadan. Peut-être qu'en temps normal, nous faisons déjà attention à ne pas faire des péchés ou à s'éloigner des péchés un maximum. Mais pendant le mois de Ramadan, nous devons encore faire plus attention, nous devons être encore plus attentifs à ce sujet-là. C'est la même chose pour le pèlerinage ou bien lorsque nous rentrons dans une mosquée. Ce sont des moments, des lieux pour lesquels nous devons être encore plus attentifs. Eh bien, la nuit du destin fait partie de celle-ci. Nous devons être très attentifs et faire de notre mieux pour s'éloigner des péchés durant cette nuit-là. Mes frères et sœurs, ces moments sont des moments où notre spiritualité est au-dessus de la normale. Ces moments sont des moments où notre cœur s'apaise. Donc il faut tirer profit de ces moments-là et s'éloigner des péchés un maximum. Mes frères et sœurs, il ne fait aucun doute qu'en dehors des actions que nous avons citées, il y a d'autres actions à faire durant cette nuit-là. Mais avant de clôturer, nous voulons parler de l'invocation. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris une invocation particulière pour cette nuit-là. Un jour, Aïcha radiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Suppose que je connaisse le moment de la nuit du destin. Que me conseilles-tu de faire? Que dois-je dire à ce moment-là » Eh bien, à cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu de cette façon-là « Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni » Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Mes frères et sœurs, multiplions cette invocation durant ces 10 derniers jours et plus particulièrement les nuits impaires de ces 10 derniers jours. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.